Je propose qu'on déballe ensemble la Birchbox de janvier. Normalement, tout le monde a reçu la sienne, donc pas de spoiler, regardons ça. Alors comme d'habitude, hein, peut-être pour celles qui ne connaissent pas, je vais montrer comment se présente la box. Donc elle se présente comme ceci, dans un petit sac en toile de jute, avec un petit cordon. Bon, les petits sacs sont réutilisables, c'est pratique. Alors maintenant, voyons le contenu. Alors tout d'abord, pour commencer, le petit carnet de 2 pages, voilà, comme ceci, qui nous donne un petit peu le contenu de la box du mois. Alors maintenant, choisissons le premier produit qui est un soin intensif reconstruction pour cheveux abîmés. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont reçu ou pas. Pour mes cheveux colorés, ça peut pas faire de mal, hein. Ils doivent être certainement un petit peu abîmés, même si j'en prends quand même bien soin. Mais alors, quelle odeur il a ce soin? Il sent bon, il a une odeur un petit peu douce, je vois pas trop comment je pourrais définir l'odeur un petit peu miel comme ça. Ça sent assez bon, ça sent le soin en fait, c'est agréable. Alors ensuite nous avons une lotion pour le corps ici, qui se présente ici et qui est au miel et aux extraits de camomille. Donc on va sentir ça. Alors, j'en mets un petit peu sur ma main, voilà, juste pour essayer, pour que vous voyez. Alors la texture, elle est assez crémeuse. Ça s'étale assez facilement. Et ça sent fort le citron. J'ai l'impression que généralement, ce qui est à base de camomille sent très très fort le citron. Ça sent plus le citron que le miel en fait. Mais ça me picote un petit peu sur la main, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Ça veut dire que je fais une réaction à un des produits qu'il y a dedans. Elle a l'air très hydratante pourtant, donc elle a l'air assez agréable à porter, mais ça me picote un petit peu, donc généralement c'est mauvais signe, mais je réessayerai quand même, et on verra ce que ça donnera, mais sinon elle a l'air pas mal. Nous avons ici un petit baume pour les lèvres qui se présente, alors comme ceci. Je n'aime pas trop généralement les baumes qui se présentent comme ça, parce que c'est toujours difficile à étaler. Mais bon, on va voir un petit peu sa texture aussi à celui-ci. Donc j'en mets un petit peu sur ma main qui est... Oh, il est fort épais. J'ai pas l'habitude, j'utilise des baumes pour les lèvres, mais généralement ils sont plus crémeux, la texture est... Oh, ici c'est une texture qui est quand même fort grasse. Alors oui, forcément un baume pour les lèvres ça doit être gras parce que ça doit être hydratant. C'est quand même fort gras. L'odeur est neutre par contre, donc ça c'est pas mal. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Alors, ensuite nous avons ceci, qui est apparemment un jumbo pour les lèvres et pour les joues, donc à la fois rouge à lèvres et blush en crème. Je suis pas fan des blushs en crème, hein, je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Je préfère les blushs en poudre, mais en rouge à lèvres, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. On va regarder la couleur qu'il a. Voilà la couleur que ça donne, donc ça a l'air d'être d'un framboise, comme ça c'est pas mal, j'aime bien ces couleurs. Et oui, en effet, je ne sais pas si vous voyez bien, ça donne une petite couleur framboise, donc je ne le mettrai certainement pas sur mes joues, mais certainement sur mes lèvres. Déballons ensuite encore, nous avons ceci, qui est un masque régénérant. Alors les masques, généralement ça je ne porte pas, je ne mets pas parce que j'ai peur que ça me cause des allergies. Vous avez vu la réaction que j'ai eue en mettant la crème pour le corps sur ma main. Je vous ai dit que ça picotait un petit peu, ça me fait exactement le même effet sur le visage. Mais là, ça me brûle, donc j'ai vraiment peur que les masques et ce genre de choses me brûlent. Donc généralement je fais mes masques moi-même à base de produits 100% naturels et produits que je peux trouver dans mon armoire. Donc généralement du citron, du miel, des œufs. Et ça me convient parfaitement, donc les masques comme ça j'évite. Je ne crois pas que j'essaierai peut-être, mais ça m'étonnerait à mon avis. Je le donnerai à une amie pour qu'elle puisse elle en disposer comme elle veut. Et alors en petit goodie, cette fois nous avons dans la Birchbox un petit carnet de notes qui se présente comme ceci, voilà. Bon, c'est un carnet de notes normal, hein, il diffère pas des autres, mais c'est quand même assez sympa. J'aurais préféré avoir un goodie peut-être un petit peu plus en rapport avec le make-up ou ce genre de choses, mais c'est quand même sympa d'avoir mis un petit carnet. Ça me permettra d'écrire mes idées pour les vidéos, pourquoi pas, hein. Donc voilà, nous avons déballé ensemble cette petite box du mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez commandé la box que vous avez reçu pour que nous puissions comparer. En attendant, prenez grand soin de vous-même et à bientôt. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Birchbox. Alors il se présente comme ça, mais
je n'aime pas trop. Oh ouais, comme ça on verra mieux. Voilà. En attendant,